Nous allons utiliser Windev 7 pour faire une application Java en quelques minutes. Nous créons un nouveau projet. Ici, une application Java. Nous renommons le titre date-java. Et nous créons une première fenêtre. Nous changeons les propriétés de cette fenêtre. Tout d'abord, nous la renommons fenêtre principale. Puis nous changeons son titre, que nous appelons calcul de date. Enfin, nous lui attribuons une icône que nous allons chercher dans le catalogue fourni avec Windev. Comme cette application va avoir les mêmes fonctions qu'une application précédemment créée pour Android avec Windev Mobile, nous allons pouvoir récupérer par simple copier-coller les composants ainsi que le code. Nous ouvrons donc Windev Mobile 7, nous ouvrons notre ancien projet. On sélectionne les champs de saisie ainsi que les deux boutons. On copie. Puis à nouveau dans Windev, nous collons l'ensemble des champs sur notre fenêtre vierge. On voit qu'en faisant ce copier-coller, les polices de caractères sont un petit peu trop petites pour notre application bureau. En effet, les polices de caractères utilisées sont des polices Android. Nous allons donc toutes les changer, les transformer en police Arial en augmentant la taille. Et il suffit de le faire sur un seul composant, car avec la fonction reproduire le style, nous allons pouvoir copier ce style, c'est-à-dire cette modification de police de caractère, sur chacun des composants, y compris sur les champs de saisie. Nous aurions pu aussi sélectionner plusieurs composants à la fois pour changer leurs caractéristiques en une seule passe. Ce qui est assez intéressant chez PCSoft, c'est qu'au niveau de Windev, Windev Mobile et WebDev, on peut utiliser les mêmes composants simplement par copier-coller et exactement le même code qui est du W langage pour des applications natives Windows ou Linux, pour des applications Java, des applications mobiles de type Android, iOS, Windows. On teste notre projet dans le simulateur Windev. On nous demande de sauvegarder la fenêtre. Nous devons ensuite indiquer quelle est la première fenêtre de notre projet. Et voici l'application lancée. Nous la testons pour vérifier son fonctionnement correct. Avec un clic droit sur le champ date, nous voyons un menu contextuel avec un calendrier qui s'affiche, de façon à sélectionner la date de notre choix. Aucun code particulier n'a été nécessaire pour générer ce menu contextuel. Nous allons maintenant générer la véritable archive Java. Puis ouvrir le répertoire dans lequel elle a été générée. Nous voyons donc deux fichiers, dont un fichier .jar sur lequel nous double-cliquons pour lancer l'application. Et voilà, il s'agit d'une application Java qui tourne sous Windows et qui fonctionne exactement de la même manière que celle du simulateur tout à l'heure. Nous allons faire maintenant le test de cette application sur un système Mac OS. Pour ce faire, on copie l'archive .jar sur une clé USB que l'on va ensuite connecter sur un Macintosh. Nous voici sur macOS, on ouvre donc le contenu de la clé, puis on double-clique sur l'archive Java, ce qui a pour effet d'ouvrir le programme. Et on voit que sous macOS, l'IHM est très similaire à celle que nous avions tout à l'heure sur Windows. Voici donc une manière simple de réaliser des applications Java portables fonctionnant sous Windows, Linux et macOS. Merci de votre attention.